Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon souhait, c'est que le Dieu d'Israël ouvre notre cœur à bénéficier de son amour et de sa grâce au nom de Jésus. Malheur est quiconque pendu au bois. Malheur est quiconque pendu au bois. Mais Christ s'est comparé à l'exemple du serpent qui a été pendu au bois. Pourquoi? Nous allons retourner dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Il dit: celui qui n'a point connu le péché, alléluia, concentrez-vous. Je connais les ruses du diable. Concentrez-vous. Celui qui n'a point connu le péché, Christ, la chair, c'est un homme comme moi, et Dieu a habité en lui. Il n'a point connu le péché, mais l'idée c'est que l'apôtre Paul dit, il l'a fait devenir péché. Il n'est pas devenu un pécheur. Il l'a fait devenir péché. Qu'est-ce qu'on dit qu'il a fait devenir péché? Il l'a transformé en péché. Voilà. Il l'a fait devenir péché. Je veux voir ici. Il dit, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. À cause de moi, à cause de vous, à cause de nous, il l'a fait devenir péché. Péché, l'élément même. On a fait Christ devenir péché à cause de moi, à cause de vous. Parce qu'il y avait un problème que depuis des décennies, depuis des siècles, depuis des milliers d'années, des millénaires, n'avait pas été réglé dans l'ordre. Pourquoi le fils désobéissant? Chaque fois, on le frappe, il n'a pas obéi. On l'amène chez les anciens. On lui lance la pierre. Je suppose, quand on va lui lancer la pierre, une seule pierre ne va pas le tuer. 2 pierres ne vont pas le tuer. 3 pierres ne vont pas le tuer. Mais il criait, au secours papa, maman, tu savais que... peut-être il va obéir, ramenez-le. Pourquoi il va encore recommencer? Parce qu'il y a un élément en lui. Ce n'est pas la pierre qui guérit ça. Ce n'est pas le bâton qui guérit ça. Ce n'est pas la prière. Je vous ai dit, même jeûne de 40 jours ne peut pas guérir ça. Non! Mais Christ est venu et il a fait pécher. Et c'est ce que Jean avait expliqué. Je vous ai dit que Christ est l'agneau qui fait l'affection de son Père. Mon Fils unique, en qui se trouve mon affection. Et ce témoignage s'est manifesté quand Christ a été baptisé. Le même témoignage a été fait lorsque il était parti avec les 3 disciples sur la montagne de transfiguration. Vous voyez, l'apôtre Jean, et je dis l'apôtre Jean, le prophète Jean-Baptiste a expliqué cela, dit, regardez l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais l'agneau n'a pas ôté le péché du monde. L'agneau a ôté le péché de ceux qui croient dans son œuvre. Maintenant, afin de commencer sa part. Allons-y. Maintenant, il dit, celui qui n'a point péché, il l'a fait pécher. Comment il a fait pécher? Nous allons tourner un peu dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 41.
Il dit, vous voyez, lorsque Jésus était avec les disciples et son heure sonnait pour qu'il puisse faire le sacrifice du monde, que s'est-il passé avec cette fille? Dit, veillez avec moi, priez avec moi. Vous pensez que la prière avec les disciples là va le faire échapper de ce qui veut se produire avec lui? Non. Non. Parce que c'est un corps que Dieu même a préparé. Et lorsque le corps va faire le sacrifice, ça va confirmer la porte que Dieu avait couvert à Adam et Ève dans le jardin. Verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Comme on lance une pierre comme ça. La distance. Le disciple était en train de dormir et il s'éloigna d'eux. Et qu'est-ce qu'il a dit? S'étant mis à genoux, il pria. Verset 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alléluia. Alléluia. Il parlait d'une coupe. Vous savez, lorsque Christ devait porter le péché, que s'est-il passé? Il devait boire la coupe du péché. Et cette coupe, c'est que lorsque son heure arriva, il priait parce qu'il savait la souffrance qui était devant lui. Et puisqu'il savait la souffrance qui était devant lui, la chair, la prière ne pouvait pas répondre à ce problème. Donc, il a dit aux apôtres, il a dit à ses disciples, priez avec moi, surveillez avec moi, veillez avec moi, parce qu'il avait peur de ce qui vient devant lui. C'est un corps, c'est un homme comme nous, mais qui est soumis à la volonté de l'esprit du trône. Alléluia. Donc, il dit, lorsque l'heure sonna et il ne peut pas échapper à la coupe, qu'est-ce qu'il a fait? Il devait boire la coupe. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Il a bu la coupe de tous ceux qui peuvent croire en lui. C'est de là l'apôtre Paul, quand il expliquait les mystères, il parle de la prédestination. C'est la coupe qui est le péché. Et lorsqu'il va boire ce péché, il va devenir péché. Donc, quand il buvait la coupe, il a bu pour moi. Il a bu pour vous. Il a bu pour vous aussi. Il buvait la coupe de tout le monde. Donc, la coupe, c'est le péché de nous tous. Et lorsqu'il a pris la coupe, il a bu. Après l'avoir bu, si vous lisez le devant, c'est lorsqu'il a fini la prière, il est devenu pécheur. Adultère, il est devenu adultère. L'adultère habite en lui. Le vol, mensonge, impudicité, quoi encore? Sorcellerie, quoi? Toutes sortes de péchés. L'origine, la base qui a été insérée dans Adam est mise en Christ. Une fois qu'il a bu la coupe, les soldats sont venus avec Judas. Ils ont commencé par le trimballer. Ils l'ont trimballé comme un. Qui va me dire ça? Ils l'ont trimballé comme un voleur, comme un menteur, comme un brigand, comme un pécheur. Parce qu'il a déjà bu la coupe du péché. Donc il ne peut plus se sauver. Vous voyez, à un temps il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu regarde le péché? Non, Dieu est très saint. Il ne peut pas regarder ça. C'est un plan qu'il a fait. Donc, lorsqu'il a bu la coupe, c'est fini. On va le traiter de toutes sortes, de toute manière qu'on traitait l'enfant désobéissant. Frappé! Ésaïe 40 chapitre
53, Ésaïe 53, verset 4. Vous allez voir. Vous allez voir. Ésaïe chapitre 53, le verset 4. Il dit: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Nos souffrances qu'il a portées. Le péché de Adam qu'il a porté. Alors, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il faut comprendre que vous étiez aussi dedans. Il faut vous mettre aussi dans la coupe. Mettez-vous dans la coupe. Insérez-vous dedans. Et dites: quand Dieu buvait, quand le Christ buvait cela, j'étais dedans. Il dit: et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Voilà ce que je voulais. Frappé de qui? Amen. Frappé de qui? De Dieu. On pensait que c'était les gens qui le frappaient. Mais c'était un plan de Dieu. Frappez! Frappez-le! Il est un menteur. Il a dit ici qu'il va détruire le temple, qu'il va rebâtir ça dans 3 jours. Il avait dit qu'il était Dieu. Il avait dit qu'il était ceci. Il avait dit qu'il était ça. Gifle-le. Frappez encore. On le frappait. On le traitait de tout mot. Pourquoi? Parce qu'il a déjà bu la coupe. Amen. Verset 5. Vous allez prendre une clé aujourd'hui et vous allez commencer par utiliser. Je crois cela. Il dit: mais il était blessé pour nos péchés. Vous entendez? Vous entendez? Blessé pour? Il n'est pas blessé pour le péché. Il était blessé pour nos péchés. Donc, même sa blessure ne peut pas guérir le problème de la chair qui amène l'homme à pécher. Non, mais sa blessure pouvait effacer nos actes que nous commissons. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Si Christ était venu dans le monde pour que nous soyons guéris seulement, ces fouets et ces blessures pourront déjà suivre. Et on va le laisser. Mais ce n'était pas ça. Si Christ était venu pour le miracle, avec cette souffrance, on pourrait dire assez. Si Christ était venu pour les désirs de l'homme, de nourrir tout ce qu'il veut, d'avoir de l'argent, de faire des miracles, de faire petit et de patata, ça là pouvait devenir. Mais non! Non! Il y avait un problème qui pouvait être réglé. Alors, on le frappait. Mais quand on le frappait, le sang sortait. La provision du sang. Le sang sortait. Le sang coulait. Le sang coulait. Frappé de Dieu. Dans le verset 47 du Luc chapitre 22, il dit: comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant la foule. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Ah! Lorsqu'il a baisé, les problèmes ont commencé. Il a été frappé à cause de nous. Le châtiment que nous devons prendre lui a été donné. Blessé pour nos péchés, frappé pour nos transgressions, le sang sortait. Le châtiment qu'il a subi, c'était pour notre Père. Alléluia. Vous savez quoi? Le sang du Christ là, il n'y a plus rien puissant comme le sang du Christ. Même le feu que nous appelons feu, non. Le sang du Christ que moi je connais, le Christ qui a souffert pour payer le prix authentique de l'homme, le sang du Christ, il n'y a plus rien plus puissant que lui. Ça a une couleur rouge, mais quand ça purifie, ça devient plus blanc, plus que l'or.
Amen. Maintenant, lorsque il a été frappé, il allait où? On devait le frapper et l'amener à Golgotha. Là où, après avoir terminé de frapper les pécheurs, il faut les pendre au bois. Tout comme l'enfant désobéissant. Et lorsqu'on a terminé le travail, le monsieur en question a été mis sur un bois. On avait dit quoi? Que quand il buvait la coupe, il a bu le péché qui habitait en nous. Donc, ce n'est pas Christ qu'on était en train de crucifier. Non, ce n'est pas lui. On crucifiait la coupe qu'il a bu. Donc, il a bu la coupe pour aller la crucifier sur la croix. Mettez-vous à votre place. Mettez-vous à sa place. Entrez en esprit. Commencez à vous observer sur la croix. Commencez à vous observer sur la croix. Que quand on crucifiait Christ, j'étais crucifié avec lui. J'étais blessé. La puissance qui pèse en moi était blessée en Christ. La force du péché a été tuée à la croix. Le désir de la masturbation a été tué à la croix. La prostitution a été tuée à la croix. Le vol, le mensonge a été tué à la croix. Le diable même ne pouvait pas supporter. Ce qui me fait mal, c'est qu'on peut être n'importe quelle personne et être encore sous l'emprise de la chair. À moins que la personne passe au calvaire et se retrouve être dans cette coupe-là, en train d'être cloué, tué, blessé. Mettez-vous là, à la croix. Passez par l'esprit, contemplez l'homme de la croix. Si quelqu'un n'a pas fait l'expérience de la croix, il lui serait difficile de porter le fardeau du réveil. C'est pas facile. C'est à la croix. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit, après la souffrance, que s'est-il passé? Il est mort. La puissance du péché de Adam jusqu'à son temps est mort. Lorsque cette opération n'a pas été faite, je vous dis, aucun homme ne peut marcher dans la sanctification. Toutes les lois qui ont été citées par Dieu à Moïse, mais il faisait à peu près. Il ne pouvait pas. C'était une difficulté pour l'homme de marcher dans la sanctification. Mais le sang nous a donné, nous a tracé une monture, un chemin pour aller, pour passer par la sanctification et aller vers Dieu. Donc, lorsque je vais prêcher la sanctification à quelqu'un qui n'est pas passé par la croix, je vous dis qu'il ne peut pas obéir. Il peut être chrétien, il ne peut pas obéir. Oui. Observez maintenant, observez-vous sur la croix. Je vous dirai. Nous savons tous que celui qui est mort ne peut plus pécher. S'il est vraiment mort et la semence a été clouée sur la croix en lui, quand tu vas taper,
le bouton qui pêche, il ne peut pas répondre. Quand tu vas le biper dans la colère, il ne peut pas répondre. Quand tu vas le biper dans le mensonge, il ne peut pas répondre. Quand tu vas le biper dans... Il ne peut pas répondre. Parce qu'il est déjà mort. Des fois, moi je suis tenté par les gens. Les gens qui ils vont te faire le truc pour voir si tu vas répondre. Quand je comprends, il y a fois, je dis, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Parce que ce Jean-Baptiste que tu vois qu'il est pécheur, ce n'est pas moi. Ce Jean-Baptiste a été cloué déjà sur la croix. Quand même tu restes sur moi, tu viens me dire, frère, non. Va demander à Dieu ce que ça signifie. Celui que tu as vu dans le songe est déjà cloué, tué à la croix. C'est pas moi. Oh frère, j'ai rêvé. J'ai vu que les sorciers te chassent. C'est faux. Celui que tu as vu a été cloué sur la croix. C'est pas moi. Non. L'église m'a brûlé aussi. Et il m'a cloué. Je ne vis plus. Je ne suis pas moi. Non. Le moi, la puissance de moi a été détrônée. Si vous lisez le livre de Colossiens, chapitre 2, vous allez voir ce qu'il a dit. Colossiens, chapitre 2, chapitre 3, le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses. Donc, je suis mort pour le péché. Je suis mort pour le péché. Je ne dois plus pécher. Le péché n'habite plus en moi. Parce que le pouvoir et la puissance du péché a été tué, cloué, blessé, frappé, détruit à la croix. C'est pas que Christ a souffert pour le péché. Non. Il a bu et il est devenu péché. Il a apporté le péché à la croix. Il a tué à la croix. Le péché est mort. Un chrétien qui est mort ne doit plus pécher. Frère, est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es déjà mort? Sœur, est-ce que tu es mort? Si tu n'es pas mort, c'est le moment de regarder à la croix. C'est le moment de regarder à la croix. Moi, je suis déjà mort. Si je suis mort, je ne dois plus pécher. Quand tu dis que tu es mort et tu continues, c'est que tu n'es pas mort. Il y a un problème là. Donc le monsieur est encore vierge dans ta vie. C'est comme ça que l'ennemi premier a été détruit. Car l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Aussi longtemps que l'ennemi n'est pas mort, l'homme a toujours un problème à régler. Question. 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 On ne peut pas énumérer les points sur comment avoir la victoire sur l'ennemi. Merci. Est-ce qu'on ne peut pas énumérer les points de comment avoir la victoire sur l'ennemi? Pour avoir la victoire sur l'ennemi, premièrement, il faut reconnaître que tout homme est né pécheur. Entre parenthèses, esclave. Nous sommes nés esclaves. Et nous mourrons esclaves, sauf si nous passons par la solution. Premièrement, l'homme doit reconnaître que la génération humaine est née pécheur. Je vous donne une petite chose. Dans le livre de... Je n'avais pas mentionné ça ici, mais je crois que je ne vais pas l'oublier. Somme chapitre 50,
51. Voilà. Le verset... Du verset 5 et verset 7. Écoutez. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. David avait l'onction. Vous savez, non? Il avait l'onction. Pourtant, c'est à ce jour-là, il a reconnu qu'il était né dans l'iniquité. Seigneur Jésus-Christ. Si moi j'étais à sa place là, je vais laisser la royauté. Sérieux. Parce que ça ne me sert à rien de servir Dieu si Dieu même connaît que je n'ai pas encore réglé le premier problème qui me fait être ennemi avec lui. Vous voyez? Donc, il faut premièrement reconnaître qu'on est pécheur, qu'on est né pécheur. C'est le premier point. Si vous lisez, vous allez voir David a dit Seigneur, fais-moi un nouveau cœur. Parce que lorsque l'homme est tué, Adam est tué, le cœur d'Adam doit être tué aussi en vous. Je vous dis, quand le cœur est tué, vous n'avez pas besoin de vous montrer chrétien, mais on le saura. Parce que le cœur d'Adam est tué, mort. Le cœur qui calcule le péché, il le commet. Il calcule, il le fait, et il reconnaît qu'il est sage. Non, non, non. C'est compris? Maintenant, après avoir reconnaître que tout homme est pécheur, il faut savoir que la sentence, la punition du péché des hommes, c'est la mort. Donc, l'homme mérite la mort. C'est le deuxième point. Après cela, il faut savoir que puisque Dieu, en créant l'homme, avait donné une petite partie de lui-même à l'homme. L'homme a une petite ressemblance de Dieu avec lui. Dieu ne peut pas laisser l'homme se perdre. Donc Dieu a pourvu à un moyen. C'est ça. Donc, troisième point, Dieu a pourvu à un moyen. Dans le moyen, il y a deux moyens. Premier moyen, la rédemption. Deuxième moyen, la rémission. C'est ça. Premier moyen, la rédemption. Deuxième moyen, la rémission. La rédemption, c'est pour payer le prix d'Adam. Le salaire du péché, c'est la mort. La rédemption paye le prix de la mort qui est l'enfer. La rémission paye le prix de nos péchés que nous avions commis. Parce que nous n'étions pas dans le jardin. Nous étions dans Adam. Mais lorsque nous sommes nés, sans qu'on ne nous apprend à pécher, nous péchons. Comme je vous ai dit hier, que le petit enfant, même si on ne lui apprend pas à mentir, il va mentir. Il va voler, il va tout faire. Pourquoi? Il était instruit dans Adam. Maintenant, après cela, si la personne reconnaît que l'homme est né pécheur et l'homme mérite la mort, et Dieu a donné un moyen qui est la rédemption et la rémission. La personne peut se dire, comment je vais vaincre? Pour vaincre, il faut passer par la croix. C'est l'opération là qui est difficile. Je vous le dis, ça c'est difficile. Pour celui qui n'est pas prêt, il faut passer à la croix. La personne va aller étudier le sujet de la croix. Ce que nous venons de dire, il doit se voir être cloué à la croix. Le jour où il a fait cette opération, lorsqu'il va se lever, le péché va le biper. Et il n'y aura pas de réseau. Si le péché le bip, il n'y aura pas de réseau. Parce qu'il a déjà coupé les codes de connexion par la croix. Il est déjà mort. Tu es mort, on t'amène le téléphone, tu prends encore, tu n'es pas mort. Non, 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 tu n'es pas mort. C'est compris? Question encore. J'ai encore une question. Puisque on dit qu'il faut mourir.
Oui. Comment je peux faire de moi-même pour mourir? Non, vous ne pouvez pas mourir par vous-même. Pour mourir, il faut passer par la croix. C'est ça que nous venons de dire. La coupe, quand Christ buvait la coupe, il a bu pour moi. Il a bu pour lui. Il a bu pour vous. Il a bu et il a bu. Maintenant, la coupe, c'est le péché. Et c'est le péché, c'est le pouvoir qui menace l'homme, la chair. Vous voyez? Maintenant, lorsqu'il a bu le péché, Christ était saint. Lorsqu'il a bu le péché, il est devenu péché. Comme l'a dit le livre de 2 Corinthiens. On l'a traité comme on traite un pécheur. Jusqu'à ce qu'on l'a tué à la croix. C'est pas Christ qui est mort, mais c'est le péché qui est mort à la croix. Maintenant, nous devons nous mettre à la croix. Reconnaître que quand Christ buvait la coupe, il buvait aussi l'élément qui nous embêtait et qui nous empêche de marcher en conformité avec Dieu. Et nous allons passer par esprit, nous voir à la croix en fait d'être crucifiés. Il y a quelque chose là qu'on va ajouter demain. Parce que le tout aussi pas dit je suis mort. Hein, tu es mort. Quand le diable entend ça, il rit. Il rit. Notre frère là, il est mort. Il va lui faire ça tout à l'heure. Il va aller prendre le bon péché que tu aimais, que tu adorais. Il va te placer en chemin. C'est toi qui as dit que tu es mort. Montre-nous que tu es mort. Si la personne est réellement morte, il va passer à côté du péché. C'est pour montrer que l'élément qui était en lui et qui répondait au péché est déjà crucifié à la croix. Donc, s'il répond encore au péché, il n'est pas encore mort. Vous comprenez? Donc, la personne aussi ne peut pas le faire lui-même. Mais il se plante, en fait, il se plonge dans l'opération de la croix. Quand moi je commençais à expérimenter cela, quand je vois des occasions de chute, je dis, toi écoute-moi bien. Tu vois Jean-Baptiste qui est ici. C'est une nouvelle personne. L'autre Jean-Baptiste là a été déjà cloué à la croix. Donc tu te trompes tout à l'heure. Vous voyez? Lorsque l'opération est faite, c'est une œuvre qui se fait par la foi. Ce n'est pas par la force de la personne même. Non. Il se laisse être dirigé par Dieu. Je commence déjà à dire ce que je vais dire demain. Il se laisse être dirigé par Dieu. Parce que lorsqu'il est mort, lorsque Christ est mort, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a enseveli, non? Et lorsqu'on l'a enseveli, il n'est pas demeuré. Il est ressuscité. Donc, si je suis mort, c'est que je dois être ressuscité. Et si je suis ressuscité, ce n'est plus moi qui est ressuscité. Non, le moi est mort. Le péché est mort. Mais c'est Christ qui est ressuscité. Donc, lorsque la personne va me tenter, il va voir que non, ça n'a pas marché. C'est Christ qui est là. Non, c'est la nature de Christ qui se manifeste. Christ, comment il fait? Christ ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, il ne fait pas cela, il ne fait pas cela. Parce que lui aussi avait habité sur cette terre. Et en son temps, on volait, on mentait. Il y avait l'hypocrisie, il y avait l'adultère, il y avait l'impudicité, il y avait tout. Il y avait les querelles, il y avait la guerre, il y avait la division, il y avait tout. Mais Christ n'avait pas fait. Parce que le violent n'était pas en lui. Vous avez compris? Amen. Question? S'il n'y a pas la question, demain, nous allons parler sur maintenant que je suis mort. Si je suis mort, que dois-je faire? Oui? Est-ce que le péché repose seulement dans les œuvres? C'est-à-dire,
Mais non. C'est-à-dire, reconnaître ses morts envers les actes que lui pose. Non, c'est pas ça. Je vais vous donner l'exemple. Lorsque Christ a vu Nathanaël, il dit, regardez cet Israélite en qui il n'y a point d'iniquité. Est-ce que c'est à cause de ça que Nathanaël n'est pas pécheur? Non, c'est faux. Même, il y a des païens qui ne sont pas chrétiens. Mais si vous regardez leur vie, ils sont plus mieux que des chrétiens. Pourtant, lorsqu'ils vont mourir, ils iront en enfer. Parce qu'ils ne sont pas passés par la croix. C'est pour cela que je l'ai dit hier. Ce n'est pas lorsque la personne commence à voler qu'il est pécheur. Non, il est naturellement pécheur. Toute personne est naturellement pécheur. C'est le jour l'ennemi, la base du péché est détruite dans la personne qu'il a le pouvoir sur le péché. Il peut vaincre le péché dans toutes ces circonstances. Ça, parce que ce n'est plus lui-même, mais c'est le second Adam, Christ, qui a commencé à opérer en lui. Donc c'est pas quand je vole, quand je suis pécheur. Non. Le péché n'est pas dans les actes seulement. Le péché se trouve partout. Le péché, c'est dans la parole. Le péché, c'est dans la pensée. Mais lorsque la personne parcourt l'opération de la croix, il est délivré. C'est bon? Question? Question? S'il n'y a pas la question. Donc je disais, demain, nous allons parler sur après la mort. Maintenant que je suis mort, que dois-je faire? Comment il faut se tenir? Mais je vous prie, chaque fois le message, revisez ça. Parce que quand vous serez en train de lire, l'Esprit de Dieu va vous illuminer, vous éclairer encore. Et là, vous allez comprendre d'une autre manière, plus profonde que ce que nous venons de dire. Parce que ici, nous n'avons pas tout dit. Nous avons essayé juste de toucher certains points. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Alléluia. Applaudis encore pour le Seigneur. Amen. Amen. Pour continuer notre programme, nous allons prendre le cantique numéro 3. Si tu as été béni, je veux que lorsque tu chantes ce cantique, tu réalises cette parole. Ne les chante pas à la légère. Ne les chante pas avec tes lèvres, mais chante avec ton cœur. Si tu as compris la parole ce soir, si tu as été béni, je veux que tu le chantes avec ton cœur. Je vais chanter et après nous allons prendre ensemble. La voix du Seigneur m'appelle. C'est un appel que tu as reçu ce soir. Alléluia. C'est un appel. Ce message, c'est un appel. Un appel au réveil, un appel à la repentance. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi, oui, la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi.
Dieu est avec nous. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons et les mauvais jours. Chaque fois, quand je chante le chant, ça me donne des pleurs. Je me rappelle de certaines choses. Des temps où en chantant ces chants, on faisait une alliance avec Dieu. Et on disait, jusqu'au bout, je vais te suivre. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. Quand je chantais, ça me donne des pleurs. Parce que le chemin de la gloire n'est pas facile. Le chemin de la gloire n'est pas facile. Si vous dépassez la gloire, vous êtes persécuté. Si vous dépassez la gloire, vous êtes haï. Lorsque le chanteur dit, tout à Jésus, j'abandonne. Je l'abandonne parce que je ne vis plus qu'à moi-même, mais je vis à qui? Je vis à Dieu. Quand je chantais, j'ai pleuré, je vous dis. Je faisais mes larmes, ça revenait. Parce que je comprends, je me mets dans le chant, je me plonge. Et ça me rappelle des choses. Nous allons prier et dire, Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre. Si tu n'es pas prêt à suivre Jésus, je ne sais pas quel conseil je vais te donner. Mais essaye de dire, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. Demain, je vais vous donner mon témoignage de comment je suis devenu fou pour Jésus. Là où, quand la folie a commencé, et comment ça s'est commencé, là, vous allez voir, chacun dans sa marche avec Jésus connaît quelque chose. Et c'est à cause de cette chose qu'il s'en fout du monde, il s'en fout de la chair, il s'en fout du diable, il ferme les yeux, il met des boîtes les yeux, il ferme les oreilles, il fait comme rien n'existe. Même si Dieu doit lui conduire dans le trou, il est prêt à entrer dans le trou, tomber dans le but, aller et aller jusqu'à la destination céleste. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Vous voyez, cette prière, c'est encore d'une manière intelligible. Quand tu es en train de dire, Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre, c'est l'ordre de mission. Suivre vous, suivre dans la repentance, suivre dans la nouvelle naissance, suivre dans le service de Dieu, suivre, c'est vous, partout Jésus. Je vais aller avec toi. Priez au nom de Jésus. Priez, Seigneur, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Je vais te suivre. Dans les bons et les mauvais jours. Seigneur, je vais te suivre. Si je mange, je vais te suivre. Si je ne mange pas, je vais te suivre. Si j'ai du travail, je vais te suivre. Si je n'ai pas de travail, je vais te suivre. Si je suis persécuté, je vais te suivre. Si je ne suis pas persécuté, je vais te suivre. Seigneur, jusqu'au bout. Quand je suis nu, je vais te suivre. Si je suis habillé, je vais te suivre. Je ne veux plus faire ma volonté. Je ne veux plus parler selon ma volonté. Je ne veux plus marcher selon ma volonté. Seigneur, je vais te suivre. Jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout, Jésus, je vais te suivre. Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la force de te suivre. Je suis sur le chemin de la croix. La croix n'est pas facile. Jésus, pardon. Je ne veux pas trouver cette merveilleuse vue et rater le ciel. Non, 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 Seigneur, je veux te suivre. Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En fait, nous sommes dans un carrefour où chacun s'occupe de son cas. Ici, c'est chacun qui s'occupe de son cas.
Les jours où j'ai commencé à faire certaines expériences, j'ai dit un jour, j'ai dit Seigneur, pourquoi mes parents, ils ne m'ont pas enfanté seul? Et j'avais des frères et des sœurs. Si c'était moi seul, j'allais vite m'en sortir. Est-ce que je suis sûr qu'avec le chemin de la croix, mes sœurs, je vais les retrouver au ciel? Mes frères, je vais les retrouver au ciel. Tel ami que j'aime, je vais le retrouver au ciel. Telle personne que j'aime, je vais la retrouver au ciel. Ça me donne des pleurs. Ça, c'est le sujet de prière pour vous pendant cette nuit. Seigneur, je veux te suivre. S'il va falloir que tout le monde m'abandonne, je veux te suivre. S'il va falloir que qu'on m'arrache le boulot, je veux te suivre. Un chanteur disait dans les cantiques, il dit, Seigneur, si même ton chemin est le mauvais chemin, je sais que ça m'amène à une bonne destination. Je veux te suivre. C'est le sujet de prière de cette nuit. Maintenant, nous sommes maintenant sur le chemin de la croix. Nous devons parcourir la croix pour aller dans la résurrection. Donc nous allons prier du Seigneur. Plus ma volonté. Non plus ma volonté. Non plus ma volonté. Dans quoi? Dans tout ce que je fais. Même dans mon travail. Vous voyez, si vous laissez Dieu, vous ne dites pas, oh Seigneur, je travaille. Non, 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 non. Là, quand on n'est pas encore bien grandi, il y a certaines prières qu'on va faire. Mais quand on commence à comprendre le chemin de la croix, le mystère de la croix. Et le chanteur dit, la voie de la croix mène au ciel. La voie de la croix mène au ciel. Il te brise, il te détruit, il te reconstruit. À sa manière. Tu ne peux pas entrer au ciel avec une chose seule. Vous allez dire, Seigneur, plus ma volonté, non plus ma volonté. Je veux mourir aussi. Je veux me voir mourir. Seigneur, je veux manger, je veux goûter cette grâce. Je veux moi mourir. Quand vous allez mourir, vous allez voir. Chaque fois, en voulant faire quelque chose, vous allez dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ce téléphone m'a enseigné. Quand je voulais payer ce téléphone, j'apprenais comment faire des choses. Au fait, comment augmenter ma volonté avec la volonté de Dieu. Avant, quand je voulais faire quelque chose, je lui ai dit, Seigneur, je vais faire cette chose. Me permets-tu de le faire? Pour commencer mon filière au campus, je dis, Seigneur, me permets-tu de le faire? Mais quand je voulais payer ce téléphone, j'étais allé dans la boutique. J'ai observé le téléphone. Le boutiquier m'a dit, ceci là c'est bon. J'ai dit non. Je me suis retourné. J'ai vu un qui était bon selon moi. J'ai dit non. Puisque je veux construire encore. Des fois je dis, Seigneur, quelle chaussure veux-tu que je porte? Peut-être que j'aurais mis quelqu'un sur mon chemin et ce n'est pas la chaussure que la personne doit me reconnaître. J'ai dit, Seigneur, quel téléphone veux-tu que je paye? J'ai observé. J'ai pris ceci. La femme m'a dit, prends ça là, ça c'est bon. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, non, je vais réfléchir bien. Je ne dois plus faire des choses selon ma volonté. Parce que ce n'est plus moi qui vis. Voilà, bientôt ça fait 3 ans. Je continue de l'utiliser. Parce que je ne l'ai pas payé selon ma volonté. Parce que je paye mes téléphones. L'importance de mon téléphone là, c'est pour parcourir les réseaux avec la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, vous allez dire, Seigneur, plus ma volonté, non plus ma volonté. Je veux mourir aussi. Je veux que la puissance de la chair qui opère le péché en moi meure. Fais-moi goûter cette grâce. Priez au nom de Jésus-Christ. Jésus, je veux mourir aussi. Je veux mourir aussi. Fais-moi goûter la grâce du calvaire. Je ne veux plus faire ma volonté. Cet homme puissant, mon ennemi qui habite en moi, qui me conduit, qui me fait mentir, qui me fait voler, son origine en moi. Je veux qu'elle meure aussi. Fais-moi goûter cette grâce. Oui, fais-moi
goûter cette grâce. Fais-moi goûter cette grâce. Fais-moi goûter cette grâce. Fais-moi goûter cette grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu as commencé. Merci Jésus parce que tu as commencé. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes à la fin. Nous allons prier sur les problèmes. Ce soir, j'ai demandé à Dieu que je vais voir qu'il touche une seule personne au minimum. Une seule personne. Nous voulons prier. La Bible dit, par sa maîtrise, nous avons été guéris. Guéris de quelle maladie? Toutes les maladies, tous les virus, toutes les infections, tous les problèmes, toutes les maladies. Jésus ne connaît pas maladie, il ne connaît pas infirmité, il ne connaît pas situation. Il s'en fout de ta maladie parce que le sang qui coulait de lui était coulé pour nous guérir. Si tu es malade, c'est le moment de ta guérison. Sois en train d'observer l'homme qui a été frappé. Frappé pour nos péchés. Blessé pour nos iniquités. Et le sang coulait. Oh, le sang de Jésus-Christ. 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 Le sang de mon sauveur. Oh, le sang de Jésus-Christ. Oh, le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, le sang de Jésus-Christ. Oh, le sang de Jésus-Christ. Le sang de mon sauveur. Oh, le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, le sang de Jésus-Christ. Oh, le sang de Jésus-Christ. Oh, le sang de Jésus-Christ. Le sang de mon sauveur. Oh, le sang de Jésus. Le sang qui guérit de toute maladie, de toute infirmité, de toute virus, de toute infection, de toute faiblesse. Le sang qui guérit. Le sang qui dépasse la médecine. Le sang qui dépasse la taille. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Il veut guérir. Oh, le sang de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez une maladie ou une infirmité, il est écrit dans la parole qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Quand nous étions dans Adam, par la séduction du diable, il a inséré le système de la chair qui nous a fait être esclaves du péché. Et par le péché, les maladies sont venues. Les infections sont venues. Même avec l'intelligence humaine, on ne peut plus trouver de remède aux maladies.
Mais ce soir, nous avons ce rôle. C'est le sang de Jésus-Christ. N'importe quelle maladie, n'importe quelle infirmité, l'infertilité, la stérilité, les cancers, les maux de hanche, les maux de dents, les maux de tête, l'hépatite, le sida, n'importe quel mal, le Dieu que je sers est le Dieu qui guérit toute maladie. Je jette le sang du Christ dans les corps. Je jette le sang du Christ dans les veines. Sang du Christ entre dans les corps au nom de Jésus. L'opération est en cours. L'opération est en cours. Tu vas refaire l'analyse et la maladie ne sera pas là. Ce n'est pas une bouche. Je suis désolé. Il y a un frère qui n'est pas au milieu de nous. Je ne le connais pas. Je ne sais pas si je le connais. Mais qui a une maladie et qui a besoin de la guérison. Je ne veux pas appeler le nom de la maladie. Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il n'est pas là? Seigneur, je connais que tu es un Dieu de miséricorde. Je connais que tu es un Dieu d'amour et de pitié. Le pas où il est maintenant, le sang de Christ est universel. J'envoie le sang de Christ de guérir cette maladie au nom de Jésus. Si tu n'as pas considéré le mal que Adam et Ève n'ont pas fait, et tu les as fait couvrir de la peau d'un animal, alors, même si ce frère n'est pas au milieu de nous ce soir, il est guéri au nom de Jésus. Il a été injecté par le sang du Christ au nom de Jésus. Toute personne qui me suit en ce moment, de l'heure de paix et qui souffre d'une infirmité, j'invoque le sang de Jésus comme la sera pour entrer dans les corps, dans les veines et les guérir de ce mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci parce que tu l'as déjà fait. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. Jésus va te toucher. Tu ne seras plus le même. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Jésus m'a touché. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus